Et sur ces questions de fin de vie et d'euthanasie, nous avons déjà ici même comparé la législation française avec les lois francophones en vigueur en Belgique, en Suisse ou encore au Québec. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à la situation en Afrique, comme dans beaucoup de régions du monde. La question de l'euthanasie ou du suicide assisté fait l'objet d'un rejet assez consensuel d'Alger à Dar es Salaam, de Dakar à Khartoum. Avec nous pour en parler, le docteur Anne Sénéquier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale de l'IRIS, spécialisée sur les questions de santé et d'environnement. Alors, aucun pays, en effet, en Afrique n'a à ce jour de loi spécifique sur la fin de vie. Comment l'expliquez-vous ? Mais c'est plurifactoriel en fait. C'est vrai que jusqu'à présent, les maladies qui sont justement dans l'aide à mourir, ça va être des maladies chroniques où on va avoir cette difficulté justement à vivre au quotidien avec des douleurs. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, quelques décennies, c'était pas la charge sanitaire principale en Afrique où on se focalise encore grandement sur les maladies infectieuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses changent et on voit de plus en plus ces maladies non transmissibles, ces maladies chroniques arriver sur le continent africain. Le nombre de cancers notamment qui explose, hein. Oui, effectivement, et c'est vrai que les perspectives sont pas très réjouissantes parce qu'au niveau mondial, l'OMS estime qu'on va avoir une augmentation de 77% des cancers du fait de notre mode de vie qui n'épargne pas le continent africain, la sédentarité, l'alimentation ultra transformée et la pollution. Donc on voit que finalement il y a cette nécessité-là. Après, sur le continent africain, la culture de la fin de vie, c'est l'accompagnement familial, c'est l'accompagnement au niveau des communautés. Et c'est vrai que cette tentative de questionnement sur la fin de vie, c'est reprendre le contrôle au niveau individuel sur une transition, ce passage de la vie terrestre à la vie d'après, les ancêtres, le paradigme, ça dépend de... Si on vous comprend bien, vous dites que la question reste d'une manière taboue parce que ces questions de fin de vie, d'euthanasie touchent à la fois à l'intime, il y a l'anthropologique, le médical, le philosophique, le religieux aussi, dit-on. Oui, c'est plurifactoriel et c'est vrai que bon, on va pas généraliser sur tout un continent, mais finalement chacun va trouver des éléments différents. Quid du système de santé qui ne permet pas Ouais. justement aujourd'hui autre chose. Quid de l'influence de la culture et tout cette chose. Aujourd'hui, sur le continent africain, ce qui est privilégié finalement, l'urgence, c'est l'accompagnement et c'est vrai que le soin palliatif sur le continent africain est très peu représenté. On a quelques pays seulement où on a ce genre de service, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Kenya, mais c'est encore trop peu finalement généralisé et ça s'explique aussi par les difficultés de financement du système de santé, mais de manière générale. Ça, on le retrouve au niveau mondial et on le retrouve malheureusement sur le continent africain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas véritablement la demande qui émerge en termes de santé. Alors, on a des voix comme ça qui émergent ici et là, notamment Desmond Tutu qui était archevêque anglican en Afrique du Sud et qui a évoqué cette thématique dans les années 2010, à partir de 2014, où il a effectivement dit qu'il était important de pouvoir vivre dans la dignité et sa fin de vie. Et c'est vrai que ça a permis de faire émerger le débat qui Merci. n'existait pas, que ce soit sur le continent ou sur le pays. Merci beaucoup. En effet, Desmond Tutu avait pris position, ça avait créé un vif débat, mais comme vous le dites, ouvert la question sensible. Merci beaucoup, docteur Anne Sénéquier, d'avoir été avec nous ce soir Avec sur plaisir. TV5 Monde.